Tuc. Et voilà. Yofi. On est bon. Alors, Erev Tov les Koulam. Et donc, comme à l'accoutumée à l'approche de Pessah, on se pose pour une petite étude pour essayer d'en comprendre un petit peu plus sur la soirée qui arrive à grands pas. Alors, voilà. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire que je n'avais pas dit et qui n'avait pas été dit ces derniers temps. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet qui n'est que très peu abordé, alors qu'en vérité, j'ai envie de dire qu'au niveau de la tradition juive, c'est peut-être le sujet le plus important, puisque c'est celui qui a été mis en place par la tradition d'Israël. J'entends évidemment la Haggadah Shel Pesach, mais j'entends plus précisément quelque chose d'autre. Si je vous dis Echad Miyodea, alors tu sauras me dire que Ani Yodea. Si je te dis Shnaim Miyodea, Ani Yodea. Shalosh, Arba. Si je te dis Shlosha Asar Miyodea, eh ben tu vas me dire Shlosha Asar Ani Yodea. Ouais, c'est quoi Shlosha Asar? Midaya, non? Midaya, Nachon. Je vois qu'on s'est réentraîné à la chanson. Enbaya. Maintenant, ok. Et Arba Asar Miyodea. Nous, ça te fait penser à quoi? Arba Asar, 14 dans le judaïsme. Bon, la vérité, c'est que c'est pas très compliqué. Arba Asar, Miyodea, pourquoi est-ce que c'est pas mentionné dans la Haggadah? Eh ben, pour une raison très simple, c'est que la Haggadah, telle qu'on connaît, a été plus ou moins compilée au même moment que le Arba Asar. Mais si on avait fait la Haggadah de nos jours, on aurait continué à Arba Asar. Puisque Arba Asar, Miyodea, Arba Asar, Ani Yodea. Arba Asar, j'aurais dit Ilcheta. J'aurais dit les 14, ce sont les 14 traités, les 14 parties du Yad HaChazaka qui sont toute la halakha du peuple juif. Puisque c'est bien d'avoir marqué Shisha Sidre Mishnah, mais en Malasot, la halakha elle s'est développée entre temps et elle est passée par les 14 Yad HaChazaka du Rambam. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas d'arriver à 14, c'est d'arriver à 15. Eh oui, ce qui m'intéresse, c'est Chamisha Asar Miyodea. Et pourquoi est-ce que ce qui m'intéresse, c'est 15? Eh bien, tout simplement parce que la tradition juive a décidé de diviser la partie, toute la soirée du Seder, toute la soirée de Pessah, en 15 parties. La Haggadah, ce sont 15 étapes, 15 simanim. Et ça ne peut pas être le hasard. Le fait que la tradition juive ait séparé la Haggadah en 15 parties, séparé donc la fête de Pessah en 15 parties, demande une explication. Qu'est-ce que c'est que ces 15 parties que nous on connaît comme étant Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rarza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barech, Halel, Nirza. Ces 15 parties sont les 15 éléments que la tradition juive veut voir à Pessah, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien les amis, il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'en vérité, comme vous le savez, notre soirée de Pessah ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, à ce à quoi elle devrait ressembler. D'abord, je vous rappelle que maintenant le confinement est terminé. Je vous rappelle que maintenant, Baruch Hashem, on peut être en famille, entre amis, ce que tu veux. Et on n'a pas de Otser. Ce qui veut dire que rien n'empêche a priori de faire le Seder, tout le monde à Jérusalem. Eh oui, parce que normalement, c'est pas possible de faire le Seder à Givat Shmuel. Pas possible, al pi halakha. Tu peux pas faire le Seder à Givat Shmuel puisque demain matin, le lendemain matin du Seder, tu devrais être au Beth Amikdash pour faire mitzvah Riya.
Et donc, comment est-ce que tu peux faire aller à la régel en venant de Givat Shmuel? Allez, je peux Issour Troumin, Issour comme Dvarim. Tu peux pas marcher depuis Givat Shmuel. Donc, faut venir chez moi. On fait le seder chez moi. Et de chez moi pour arriver au Beth Amikdash, il y en a pour 25 minutes, une demi-heure maximum, si on traîne. Donc là, c'est faisable. Ce qui veut dire que notre seder ne ressemble évidemment pas à celui auquel il devrait ressembler. Il faut à Beth Amikdash, il faut à Korban. Et donc, eh bien, la tradition juive, lorsqu'elle a mis en place la Haggadah, et je dis bien, elle a mis en place la Haggadah, puisque la Haggadah, ça va être un corpus qui va grandir au fur et à mesure de générations, et c'est à peu près au 11e, 12e siècle qu'on va avoir le texte qu'on a aujourd'hui. Donc, si vous voulez, lorsque la tradition d'Israël décide de canoniser la Haggadah, eh bien, il y a 15 parties. Pourquoi? Eh bien, parce que toute la soirée de Pessah, qu'on vient de dire qu'il n'est pas véritablement à sa place, eh bien, elle nous donne dans chacune des 15 étapes un remez comme quoi nous aspirons à autre chose. Chacune des 15 parties de la Haggadah doivent nous rattacher à cette dimension du Beth Amikdash que nous n'avons pas. Alors, mais le problème, c'est qu'on a 13 participants. Donc, comment on fait? On n'est pas 15. Qui a 13 participants? Sur le Zoom, sur le YouTube, ça va, mais... Ah, c'est un problème. C'est un problème, c'est un vrai problème. Quoi te dire? D'ailleurs, on n'a pas le droit d'être 13 le soir du Seder, comme dirait ma mère. Ma mère t'expliquera que comme Jésus, ils étaient 13 pendant la scène, et ben toi, tu peux pas être 13 là, la Seder. Voilà. Faut pas. Eh ben, c'est comme ça. De toute façon, tu discutes pas avec ta mère. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'on a choisi 15? Eh bien, c'est très simple en vérité. Quand je dis Chamisha Asar mi yodea, eh bien, Chamisha Asar ani yodea. Chamisha Asar, c'est pashut. C'est Shirei Hama'alot. Dans la Torah, nous avons, dans le Tanakh, dans le livre de Tehilim, nous avons 15 Shirei Hama'alot. 15 Tehilim qui commencent par les mots Shir Hama'alot. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire Shir Hama'alot? Eh bien, ça veut dire tout simplement pas la chanson des degrés, cantique des degrés. Comme ça qu'il y a marqué dans les traductions. Non, c'est le chant des escaliers. Ma'ala, c'est un escalier, comme on dira un ascenseur, Ma'alit. Et donc, il y avait au Beth Amikdash, entre ce qu'on appelle Ezrat Nashim et ce qu'on appelle la Hazara, eh bien, il y avait 15 escaliers qui permettaient de monter d'un état à l'autre. Et donc, tous les jours, au quotidien, lorsque les Lévi'im chantaient les chants du Beth Amikdash, eh bien, ils chantaient ces 15 Shirei HaMa'alot, et lorsqu'ils passaient de Ma'ala en Ma'ala, on changeait de Tehilim. Et au bout des 15, ils avaient atteint la Hazara. En d'autres termes, les 15 étapes de la Haggadah sont à relier directement aux 15 Shirei HaMa'alot du Sefer Tehilim. Alors, si vous voulez, si vous avez un Tanakh sous la main, vous pouvez regarder et ouvrir 2 secondes le livre de Tehilim, parce que les Ma'alot en question, les Shirei HaMa'alot, on peut les trouver entre le Tehilim Kouf Kaf et le Tehilim Kouf Lamed Dalet. Ce sont les 15 Shirei HaMa'alot. Et là, eh bien, ce qui nous reste à faire donc là maintenant, pour essayer de comprendre justement le cheminement de notre soirée du Seder, et qu'est-ce que cela représente? Eh bien, c'est de faire correspondre chacune des parties du Seder à l'un des Shirei HaMa'alot. Alors, évidemment, ça aurait été trop facile que ça soit dans l'ordre, donc c'est évidemment pas dans l'ordre, et donc il faut se creuser un tout petit peu la tête, connaître nos parties du Seder, connaître nos Tehilim, pour pouvoir faire une corrélation entre les différents Tehilim et les Shirei HaMa'alot. Alors allons-y. Les amis, Kadesh,
Kadesh, טוב, זה הקידוש. זה פשוט. Kadesh זה הקידוש. בסדר גמור. C'est-à-dire l'objectif de la création. Comme vous le savez, l'objectif de notre 7e jour, c'est-à-dire du monde dans lequel nous évoluons, c'est comme nous le répétons dans le kiddush de chaque semaine, on dit ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. Le but du 7e jour n'est autre que la kedusha. Le kiddush que nous faisons à Shabbat ou dans les fêtes a pour objectif de nous faire nous rattacher à la kedusha. Eh bien, le Tehillim qui vient correspondre au Kadesh dans les 15 de Shira Ma'alot, c'est le Tehillim Kuf Kaf Hei. Tehillim 125. Et pourquoi 125? Qu'est-ce qu'il nous dit? Shira Ma'alot, abotrim ba'Hashem ke'ar Tzion, lo yimot le'olam yeshev. Yerushalayim harim saviv la, va'Hashem saviv la'amo. Me'ata ve'ad olam. Je ne vais pas lire évidemment tous les Tehillim, mais que dit ce Tehillim? Il nous dit que Akadosh Baruch Hu et Am Israël sont là pour se rencontrer. Or, la Kedusha, eh bien, c'est le moment de rencontre entre Knesset Israël, qui est le représentant de ce monde, et Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, quand on fait Kadesh, eh bien, on prépare le terrain à la rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il faut être Boteach Ba'Hashem, Efo, Behar Tzion, c'est-à-dire au mont du Temple. C'est là que tu vas pouvoir établir la rencontre. Donc très bien, on a commencé Kadesh, la préparation du terrain pour la rencontre. Et puis nous arrivons à la deuxième partie. La deuxième partie s'appelle Uchatz. C'est le moment où on se lave les mains. Attention, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer les choses. On se lave les mains sans bracha parce qu'on va tremper le karpas, le céleri dans l'eau salée et kol davar shetiboulo bemashke chayav benetilat yadayim. Tov beseder gamour. On a déjà expliqué dans d'autres années comment ça se fait qu'on le fait alors que d'habitude on n'a pas l'habitude de le faire. Ici, je me concentrerai sur autre chose. On trempe dans l'eau salée. Et évidemment, vous savez tous quelle est la valeur de l'eau salée. La valeur de l'eau salée, c'est les larmes. Mais la question, c'est quelles larmes? Est-ce qu'il s'agit des larmes de tristesse ou est-ce qu'il s'agit de larmes de joie? On a l'habitude de dire qu'il s'agit des larmes de tristesse, de la servitude. Mais encore une fois, à ce moment-là, ne serait-il pas plus intelligent de tremper un karpas dans l'eau salée la veille, qui symbolise le moment où on était encore esclave? Là, nous fêtons la sortie d'Égypte. S'agit-il donc peut-être de larmes de joie d'être capable de sortir d'Égypte? Ainsi, nous avons le Tehillim Kuf Kaftet, le Tehillim 129, qui vient nous dire la chose suivante. שיר המעלות רבת צררוני מנעוריי יאמרנה ישראל רבת צררוני מנעוריי גם לא יכלו לי על גבי חרשו חורשים העריכו למעניתם השם צדיק קיצץ אבות רשעים יבושו ויסוגו אחור כל שונאי ציון. Encore une fois, ici la relation est évidente. Les larmes de l'eau salée étaient évidemment les larmes de tristesse pendant l'esclavage, qui sont devenues les larmes de joie de la libération. Le Tehillim Kuf Kaftet 129 vient et me dit, allô, il y en a eu des gens qui m'ont fait des tsarot, mais au final, Hashem Tzadik, Ve'u metapel bechol son'e Tzion, et il s'occupe de tous ceux qui haïssent Tzion. Et Tzion va pouvoir sortir de sa servitude. En d'autres termes, le Tehillim 129 vient directement me rattacher à ce passage des larmes de tristesse aux larmes de joie. Alors très bien,
on a mis en place le terrain pour la rencontre, on a expliqué que cette rencontre est possible parce qu'on est passé de la tristesse à la joie. Karpas. Kadesh, Urchatz, Karpas. Top. Karpas, Rabotai, c'est le fameux céleri qu'on va tremper dans l'eau salée. C'est-à-dire, on a parlé de l'eau salée il y a 2 secondes. Il faut parler du céleri 2 petites secondes. Le céleri, vous savez pourquoi il s'appelle Karpas? On l'a déjà évoqué. Il s'appelle Karpas parce qu'il a des passim, des rayures. Des rayures? Mais oui, des rayures. Mais quand je dis passim et je parle Torah, moi ça m'évoque la kétonette passim. Ça m'évoque la tunique rayée que Yosef a reçue de la main de son père. Et à cause de cette tunique rayée, nous dit le Midrash, Yardou avotenu le Mitzrayim. Et toute l'histoire entre Yosef et ses frères commence à mal tourner à cause de cette tunique. Et on va finir par partir en exil. Parce que c'est bien gentil de dire que on est sorti de l'exil, mais on y a été à un moment donné. Pour pouvoir en sortir, il faut être bien conscient qu'on y a été. Et c'est pourquoi le Karpas nous ramène à cette dimension de quand on était là-bas en exil. Et donc là, elle fait référence directement au Tehillim 130, Kouf Lamed. Et c'est un Tehillim connu, puisque c'est lui où il nous dit Shir Amaalot Mima'ammakim Keraticha Hashem. Hashem Shima Bekoli. Tiena Oznecha Kashuvot Lekol Tachanunai. Dieu, je l'ai appelé des profondeurs de l'exil. Et il a entendu. C'est exactement ce qui a marqué dans la Torah. Lorsqu'on parle, eh bien, du moment où Akadosh Baruch Hu entend les tza'akot des Béné Israël. En d'autres termes, le Karpas vient nous rattacher à l'histoire de Yosef, qui est le point de départ de l'exil. Et c'est de cet exil-là, du plus profond des ténèbres de la Galoute, que nous avons appelé Akadosh Baruch Hu. Askadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Bon, c'est bien gentil de se rappeler de l'exil. C'est bien gentil qu'on soit conscient que c'est de là-bas qu'on l'a appelé. Et c'est bien gentil qu'on est conscient qu'il faut un endroit pour se retrouver. Et que, eh bien, nous sommes maintenant sortis de l'exil, donc on peut enfin se retrouver. Mais où est-ce qu'on se retrouve? Où doit-on se retrouver? Yachatz, c'est le moment où on va couper. On va couper quoi? On va couper la matzah à Emtsaït et on va en garder une partie pour la ficomane. Quelle blague! Quelle blague de manger de la matzah à la ficomane. Normalement, à la ficomane, qu'est-ce qu'on mange? Le korban Pessah. Eh oui, normalement, on doit manger un ribs. Eh oui, avec sauce barbecue et tout. C'est avec ça que tu termines ton repas, pas avec un morceau de carton. En d'autres termes, le Yachatz nous met directement en relation à cette dimension de Beth Amikdash et de Korban Pessah. Ainsi, vous comprendrez bien qu'on est dans le Tehillim Kouf Kaf Bet 122. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce Tehillim 122? Eh bien, très simple. Shir Hamaalot le David Samarti beomrim li Bet Hashem lelech. Ine, sauf, ani sameach. Parce qu'on m'a dit que je peux rentrer à la maison d'Akadosh Baruch Hu. Zeh hayachatz, le moment où je réunis les 3 matzot, Cohen, Lévi et Israël, qui viennent prendre la place du Korban Pesach qui réunissait le peuple juif. Samarti beomrim li bet Hashem nelech, omdot hayu raglenu bisha'araich Yerushalayim, Yerushalayim abenuya, ke'ir shechubera la yachdav. Alors très bien. Mais donc, pour pouvoir réaliser cette unité du peuple juif qui monte Bebet Hashem, eh bien, il faut que cette identité d'Israël, pour qu'elle atteigne son unité, il faut qu'elle se rattache à un ethos collectif. J'allais dire un mythe fondateur, mais c'est pas un mythe, à une histoire fondatrice qui va les relier tous ensemble. Et c'est ce qui nous amène à la grosse partie de la Haggadah, qui s'appelle évidemment le Maguid. Évidemment, le Maguid nous raconte l'histoire
nous raconte une histoire dans laquelle on ne retrouvera tout le peuple juif. Symbolisé par le Racha, Chacham, Tam, Shenod, Alishol, mais surtout symbolisé par la Sippour. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah et pas de l'enseigner? Parce que s'il avait fallu étudier, alors comme dans toutes les études, on aurait eu des marlocotes. Et on aurait dit, ce groupe-là, il comprend pas la sortie d'Égypte. Ce groupe-là, il comprend. Le Sippour, l'histoire est la même pour tout le monde. Le seul moyen d'avoir un ethos fondateur pour tous, c'est notre histoire commune. Et c'est pourquoi, eh bien, le Maguid rime avec le Tehilim Kuf Lamed Gimel 133, qui va nous dire tout simplement Shir HaMa'alot le David, Ine ma tov u'manaim shevet achim gam yachad. On l'a tous chanté cette chanson quand on était, je sais pas où, au Bnei, au Zei, au Betar, où tu veux. Ine ma tov u'manaim shevet achim gam yachad. C'est ça que va faire le Maguid. Mais on ne raconte pas vraiment la sortie d'Égypte. Alors, c'est pour ça que je vous renvoie au cours que Eli va envoyer, qui était l'autre proposition, à savoir la Haggadah au passé, au présent et au futur. Dans la Haggadah au passé, on raconte, oui, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le premier paragraphe de la Haggadah, Vadi Maïno le paro b'Mitzrayim, ça nous fait, oui, référence à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, donc ça commence par là-bas. Après, on va nous raconter aussi que combien ils ont eu de Makot Alayam, comment en fait ils en ont eu plein, ils n'en ont pas eu que 10, ils en ont eu plusieurs. C'est-à-dire qu'on va quand même nous raconter une histoire qui s'est passée là-bas. On va aussi nous parler de la Kriyat Yam Souf, de l'ouverture de la mer. Donc, Bechol Zot, Yesh Mashu. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut étudier quels sont les différents textes de la Haggadah. Mais c'est pas ce qu'on fait ce soir. Bekitzour, donc une fois que ça y est, on s'est réunis, alors ça va. Une fois qu'on a terminé le Maguid, eh bien, fort de l'unité du peuple juif, on peut de nous-mêmes l'ifnot elav. On peut faire toc-toc chez Dieu et dire, ça y est, on est prêt. On a compris l'idée du Beth Amikdash. On a compris que seule l'unité au sein du peuple juif peut nous faire y arriver. Yallah, on est prêt. Et donc, c'est ce qu'on va amener dans Rartsa. À la fin du Maguid, on va commencer à se préparer à se mettre à table. Et donc, on va faire Netilat Yadayim. Ma'asipur. Pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim? Pas que à Pessah d'ailleurs, toujours. Pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim? C'est Zecher. Zecher Lema, c'est en souvenir du moment où je pouvais aller au Beth Amikdash et que donc je pouvais manger mes korbanot en état de Kedusha et de Tahara. Et donc, je m'ablue les mains pour que, eh bien, si jamais le korban que je vais manger maintenant, pour que je ne sois pas en état d'impureté et que je puisse le manger comme il faut. Et donc, le zecher de ça, c'est le Netilat Yadayim. Eh bien, cela nous fait directement référence au Tehilim 123, Kuf Kaf Gimel, qui lui, eh bien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Shir HaMa'alot, Elecha nasati et enai yoshvi bashamayim. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני השפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוהינו עד שיחננו. חננו השם חננו כי רב שבענו בוז. De quoi parle-t-on dans ce Tehilim-là? On dit qu'on s'en remet complètement à Kadosh Baruch Hu. On s'en remet complètement à Kadosh Baruch Hu. On lève les yeux vers le ciel en l'appelant et en disant, nous on est prêts, et toi? Nous on est prêts, et toi? Makoré. Et c'est pour ça qu'il y a le minag, ce très beau minag, que lorsque on fait Netilat Yadayim, on lève les mains et les yeux vers le ciel. C'est de cela qu'on parle. On s'est lavé les mains, Asiala, ben, on peut manger. Et donc, on peut commencer à faire motzi. Ah, très bien. Si on veut faire motzi, il n'y a pas de problème. Hamotzi lechem min haaretz. C'est la base de mon existence. Je m'en suis remis complètement à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est dans ma chair que je me remets à lui. Et ainsi, à Motzi, le moment où je suis tout à fait conscient que
moi j'ai quelque chose à faire, moi j'évolue dans le monde, mais si lui, il me donne pas, ça marchera pas. Et donc, je me fais référence au Teilim Kouf Lamed Aleph, 131, qui me dit שיר המעלות לדוד, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עליי אמו, כגמול עליי נפשי. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. Je m'en remets complètement à toi dans le concret. Tout à l'heure, dans Rartsa, c'était dans l'idée. Maintenant, c'est dans le concret. Ah, j'ai fait motzi. Seulement, on est à Pessah quand même. Et donc, notre motzi, c'est pas sur du pain, c'est sur de la matzah. Matzah, zezecher, évidemment, la chéroute. Eh oui, matzah, c'est en souvenir de la liberté. Le pain de la liberté, non pas le pain de misère. Matzah zo al-shumma. Alors on connaît ce qui a marqué dans la Haggadah, mais qu'est-ce qui a marqué dans la Mechilta? Pourquoi est-ce que, et dans la Gemara, dans le Maseret Psachim d'ailleurs, pourquoi, qu'on a terminé d'ailleurs aujourd'hui dans le Daf Yomi, pourquoi est-ce qu'on appelle la matzah lechem oni? Pas parce que pain de misère, mais parce que c'est lechem she'onim alav dvarim arbe. Parce qu'on raconte plein de choses avec cette matzah. En fait, on raconte toute l'histoire autour de notre matzah. Donc, à matzah, zelechem acherut. Ah, très bien. Donc, Teilim Kuf Kaf Dalet, 124. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Teilim 124? Eh bien, les amis, שיר המעלות לדוד, לולא השם שהיה לנו יאמרנה ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que Dieu nous a sortis d'Égypte. Loulé Hachem, s'il n'y avait pas eu Akadosh Baruch Hu qui nous avait sortis d'Égypte, eh ben, on n'aurait pas pu résister face à l'homme qui s'est levé contre nous. Ici, on fait référence à Pharaon. Ok. Akol Tov, Dieu m'a sorti d'Égypte. C'est bien. Mais quand je dis ça dans la même phrase, je ne peux pas ne pas penser à ce que j'ai perdu là-bas. Alors oui, je suis très heureux d'être sorti. Mais quand tu vas faire un shiur, Mishoah Letkuma, de la Shoah à la résurrection nationale, et quand tu vois tous ces gens qui sont en Israël et qui sont des rescapés de la Shoah, et tu les vois tellement heureux à Yom HaAtzmaut, mais une grande partie de leur joie de Yom HaAtzmaut, eh ben, elle est mêlée à la douleur de ce que représente pour eux Yom HaShoah. Oui, on est sorti d'exil, quelle grandeur et quelle joie, mais le fait qu'on soit sorti d'exil nous rappelle la douleur de l'exil quand on n'y était pas encore sorti. Ainsi, après Matzah, nous avons Maror. Maror qui nous rappelle évidemment la situation avant qu'on en sorte. Et là, c'est le Teilim Kuf Kaf Aleph, 121. qui nous dit la chose suivante, Shir la malot esaena eleharim, me'ain yavo Ezri. Ezri me'im Hashem, oseh shamayim va'aretz. Pourquoi je dis ça? Je lève mes yeux vers le ciel parce que mon seul salut peut venir d'Akadosh Baruch Hu. Inne lo yanum velo yishan shomer Israël. Quand est-ce que tu dis ça? Hashem shomrecha, Hashem tzilcha al yad yaminecha. On le connaît tous ce Teilim. Mais quand est-ce que tu dis ça? Quand tout va mal. C'est quand tout va mal que tu te dis une phrase qui va te remonter le moral. Tu te remontes pas le moral quand il est déjà haut, tu te remontes le moral quand il est bas. Tu crois que c'est anodin que ce sont des rabbins qui vivaient en plein milieu de la persécution des pogroms de l'Ukraine qui ont dit « Ein shum yehush ba'olam klal ». Il faut jamais désespérer, tu m'étonnes. Tu as vu dans quelle ambiance tu vis? Dans une ambiance de désespoir total. Mitzvah gedola liot besimcha tamid vont nous enseigner les chassidim. Évidemment, mais c'est pas parce qu'ils étaient en dépression permanente. Donc ils ont besoin de se persuader que c'est mitzvah gedola liot besimcha. Mais quelqu'un qui est spontanément saméach, t'as pas besoin de lui dire d'être saméach. Et donc, le Maror fait référence à ce Esaena el Yarim, ou lo yanum velo yishan shomer Israël. Al tidag,
T'as l'impression qu'il dort, il dort pas. Odiotsi otra misham. Tov, ben Seider, une fois qu'on est lancé là-dessus, alors la balle sort de ce qui s'était passé et revient à moi. Et me dit, ok, maintenant qu'est-ce que tu vas faire de ta sortie d'Égypte à toi, au quotidien? Eh bien à ce moment-là, après Maro, nous avons Korer. Korer, c'est quoi? C'est dire, je veux me rattacher à l'époque où la Chéroute voulait dire quelque chose puisqu'il y avait rencontre. On a dit toute l'histoire, c'est de pouvoir avoir une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Cette rencontre ne peut se faire qu'au Beth Amikdash. Korer, c'est quand on nous dit Zecher le Mikdash Keilel. C'est-à-dire qu'on on se ramène à une époque où la rencontre, elle a fonctionné. On s'est retrouvé avec Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il était le car, matzot, ou merorim, le chlou, beyachad, akol beyachad. Une grosse lafa. Parce que c'est de cela qu'on parle. Et dans le premier Teilim qui ouvre les Shir HaMa'alot, le Teilim Kufkaf, on dit Shir HaMa'alot el Hashem betzarata li karati veyaneni. Hashem atzila nafshi, misvat sheker milashon remiya. Ma yiten lecha, ומה יוסיף לך לשון רמייה? חצי גיבור שנונים, גיבור שנונים עם גחלי רתמים. הויה לי, כי גרתי משר שכנתי, עם אוהלי קדר, רבת שכנה לנפשי, עם צונאי שלום. אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה. אני שלום, nous dit David המלך. אבל המקום היחיד של השלום, l'endroit, le seul où on peut atteindre cette dimension de shalom, c'est le Beth Amikdash. Et donc le Korer vient me rattacher à cette dimension, parce que le seul endroit où je peux faire Korer, ima Korban, c'est que Zerer le Mikdash, qui est Hillel, qui mangeait tout ensemble. Et les amis, puisque Be'ochel Askinan, puisqu'on est en train de parler de Ochel, eh bien les amis, il est Shulchan Orech. טוב, שולחן עורך, מה זה שולחן עורך? זה האוכל. Mais אין מה לעשות. Pour un juif qui lit שולחן עורך, il ne peut pas s'empêcher d'entendre, et d'ailleurs moi j'ai vu plein de fois où tu as des gens qui savent lire l'hébreu, qui ne savent pas forcément comprendre l'hébreu, mais qui savent le lire. Quand ils arrivent devant Shulchan Orech, l'association des lettres qu'ils ont apprises leur fait dire tout de suite Shulchan Aruch. Et ils font pas attention que le Vav, il n'est pas placé au bon endroit. C'est pas Shulchan Aruch avec le Vav après le Reish, c'est Shulchan Orech. Ça n'est pas chané. Shulchan Orech, Shulchan Aruch. On peut pas ne pas faire la relation. Et effectivement, bien sûr qu'on a fait la relation. Parce que la façon dont on mange, c'est la façon dont on fait le lien avec Akadosh Baruch Hu dans mon quotidien le plus simple. Et c'est à ça que sert la halakha du Shulchan Aruch. Relier mes actions les plus simples, comme mettre mes chaussures le matin, à Akadosh Baruch Hu. Et donc Shulchan Orech, c'est directement le Teilim 128, Kuf Kafret, qui me dit la chose suivante. Shir HaMa'alot, Ashrei kol yirei Hashem ha'oler bidrachav. Yagia kapecha ki tochel ashrecha v'tov lach. C'est qui celui qui est le bienheureux parce qu'il va dans les chemins que lui a tracé Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les chemins que Dieu nous a mis en place? Pachout. C'est la halakha. Shulchan Aruch. Ren Shulchan Orech. C'est bémet Shulchan Aruch. La façon dont tu vas manger va montrer comment tu es capable de faire résider Akadosh Baruch Hu dans le domaine du quotidien. Bon ben très bien. Alors on a fini, Nachon. Mais vous vous rappelez qu'au début du repas, on a caché une partie de la matzah, un fikoman. Ben il est temps. Il est temps de non seulement la ramener, mais de bien faire comprendre que l'idée reste toujours la côte d'agneau et pas le morceau de carton. La côte d'agneau, tsafoun. Tsafoun, c'est le moment de la fikoman. Et Tsafoun, le moment où on veut montrer encore une fois qu'on n'est pas prêt à accepter la matzah, on veut le Korban Pesach, eh bien nous fait directement nous rattacher au Teilim Kuf Kaf Zayin. Kuf Kaf Zayin 127, qu'on connaît aussi très bien,
שיר המעלות לשלמה, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו. סליחה. אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. שב לכם במשכמי קום, מאחרי שבט אוכלי לחם העצבים, כי ייתן לידידו שינה. Le but du jeu, c'est quoi? C'est אשרי הגבר אשר מילא, סליחה, tout a bougé. אשר מילא את השפעתו מהם, לא יבושו ולא ידברו את אויבים בשער. Le but du jeu, c'est אם לא יבנה בית, כל העולם הוא לשווא. Lorsque je prends mon tsafoun, lorsque je prends ma matzah de la afikoman, et que je n'ai pas ma côte d'agneau dans la main, je dis, im ata lo bone bait, si tu ne nous permets pas à nous de construire bait, le Beit Hamikdash, il n'y a aucun intérêt à rien du tout. S'il n'y a au final pas de rencontre, à kol la chave. Tov, alors une fois qu'on a bien énoncé les choses, eh bien on peut enfin regarder Akadosh Baruch Hu panim el panim, puisque arrive le moment de la rencontre. Le moment de la rencontre commence par le Birkat Hamazon. Barech. Une fois qu'on dit Barech, eh bien, on est conscient que Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta, c'est le moyen que Dieu nous a donné de réunir toute la création et de le rattacher à Dieu, moi y compris. Le minéral avec le coca, l'eau que j'ai pu boire, le végétal avec le maror, avec tout ce que j'ai pu manger pendant le repas de végétal, et l'animal, à l'époque avec le Korban Pessah, mais encore aujourd'hui avec notre plat qu'on va manger, l'homme jané. En d'autres termes, j'ai réuni toute la création et je l'ai rattaché à Dieu, moi y compris. Ainsi, eh bien, je peux enfin dire le Teilim Kuf Kaf Vav 126, que nous connaissons très bien, qui nous dit la chose suivante. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה הגדיל השם לעשות עמנו היינו שמחים שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב הזורעים בדמעה ברינה יקצורו הלוך ילך ובכל נושא משך הזרעת לך בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. Nous connaissons cette dimension de ce Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion. Nous le disons avant chaque Birkat Hamazon. Ce Teilim vient nous dire, c'est où Akadosh Baruch Hu nous a ramené Be'echad Hashem, nous a ramené en Eretz Israël, ça y est, la rencontre commence à devenir possible. Mais la rencontre aura lieu pas au Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon sera le moment où on prend conscience que la rencontre est possible. La rencontre se fait Bahalel. Bahalel, c'est le moment où Zéou. Halel, vous le savez, ça vient du mot Lehalel, qui veut dire désigner. Désigner, pointer du doigt et dire Zé, Eli Ve'anveu. Et oui, vous le savez, la Shirat Hayam, l'ouverture de la mer Rouge, c'est l'ancêtre de tous les Halel. Il commence. Quand on est dans l'eau et qu'on voit tout ce qui nous arrive, alors on dit Zé Eli Ve'anveu. Et Zé, nous dit Rashi, c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt. En d'autres termes, le Hallel, eh bien, tout simplement, va me rattacher. Non, pas va me rattacher. Va me faire rencontrer Akadosh Baruch Hu. Va me faire être en contact panim el panim. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai jamais été au Beit Hamikdash faire le Hallel. Aval kanireh sheken. Et à ce moment-là, eh bien, tu peux passer au Teilim 134, Kuf Lamed Dalet, qui nous dit Shir HaMa'alot, hine barechu et Hashem kol avdei Hashem, העומדים בבית השם בלילות, שאו ידיכם קודש, וברכו את השם, יברכך השם מציון, עושה שמיים וארץ. אתם ברכו את השם, והוא יברכך מציון. L'osmose est parfaite. L'osmose est parfaite. Et pour cela, pour terminer et conclure notre soir du Seder, eh bien, nous n'oublions pas de dire qu'il s'agit ici de Leil Shimurim. Leil Shimurim, ça veut dire qu'il y a un patron qui gère ce monde.
Il y a un patron qui gère le monde et qui ne va donc laisser aucune dimension au hasard. Nirtza, la dernière partie du Seder, correspond au Teilim Kuf Lamed Bet 132. Et ce Teilim Kuf Lamed Bet va nous dire Shir HaMa'alot Zechor Hashem le David et kol unoto Asher nishba la Hashem nadar la'avir Yaakov im avo be'oel beiti im e'ele el eretz Yitzurai im eten shena le'enai ve'af apai tenuma עד אמצע מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב, הנה שמענוע באפרתה, מצענוע בשדה יאיר. נבוא למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו, קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון עוזיך, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. Le but du jeu, une fois qu'on est arrivé à cette rencontre, eh bien, Dieu ne retiens pas Pene Meshichecha. Zéou, shlach lanu et Mashiach ben David pour qu'on puisse enfin compléter cette soirée du Seder comme il se doit. Et que Eliyahu Navi ne soit pas seulement mentionné dans la Haggadah, ne soit pas seulement au niveau spirituel, présent chez chacun de nos familles, mais qu'on puisse véritablement retrouver Eliyahu Navi pour de vrai, Bebet Hamikdash. Les 15 étapes du Seder font référence aux 15 Shirei HaMa'alot qui ont commencé par nous dire qu'il y avait la possibilité d'une rencontre, que cette rencontre, eh bien, n'était possible que parce que je suis tout à fait conscient de là où je viens et que Dieu m'a fait sortir, donc c'est qu'il est intéressé par la rencontre. Mais à ce moment-là, eh bien, je prends totalement la pleine mesure de là où j'étais avant de pouvoir rencontrer, de la douleur de la galoute, qui me permettra ensuite d'être tellement heureux d'en sortir et de pouvoir me dire cette fois, ça y est, je pars vers ma rencontre. Enfin, à ce moment-là, eh bien, pour pouvoir réaliser notre rencontre, je comprends qu'il faut être tous ensemble. De là, eh bien, je comprends que, bah, ok, on est tous ensemble, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Bien parce qu'à partir de maintenant, ce tous ensemble me permet à moi, en tant qu'individu, de prendre conscience que j'ai, moi, une relation avec Dieu et que je ne peux pas me permettre d'être impur à ce moment-là. Et à ce moment-là, eh bien, je comprends qu'il va falloir que j'en raconte des choses. J'en raconte des choses sur la façon dont Dieu gère le monde et m'a sauvé de l'exil. Mais une fois que j'ai dit ça dans le même souffle, eh bien, je me rappelle de la douleur de ce que j'ai vécu en exil. Mais au final, ça me rend plus fort. Et ça me permet de dire à Dieu, je suis prêt à la rencontre avec toi, comme avec Hillel Azaken, et je vais manger comme lui. Je suis prêt aussi parce que c'est au quotidien que je m'attache à toi, grâce au Shulchan Aruch, Shulchan Orech. Mais attention, le but du jeu, c'est que ça ne reste pas comme ça. Le but du jeu, c'est que je retourne au Bet Hamikdash, le Bet Hashem, Zeh Atsafoun, pour enfin comprendre que ça ne sera possible que lorsque moi j'aurai pleinement conscience que Dieu m'a ramené, que ce n'est pas seulement le fruit du hasard. À ce moment-là, je pourrais me préparer à la rencontre avec le Birkat Hamazon. Je pourrais rencontrer Ribono Shel Olam Ba'alel. Et enfin, eh bien, tout simplement, je pourrais, fort de cette grandeur et de ce lien que j'entretiens avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, je pourrais enfin, Banir Tza, venir et dire qui est Mamash, le patron. Zéro, ce sont les 15 éléments du soir du Seder, qui sont 15 par rapport aux 15 Shirei HaMa'alot, et chacun correspond à chacun. Alors voilà, j'arrête, le cours ici est terminé. J'ai été un tout petit peu plus vite parce qu'on m'a demandé de faire aussi une intervention rapide sur la journée de demain. Alors je vais vous dire la chose suivante, la chose est très simple. Il y a, je vais vous donner une analyse qui est la mienne, et qui donc est, elle vaut ce qu'elle vaut, mais Zelo Halakha le Moshe Misinaï. J'ai essayé d'analyser un petit peu qui sont les partis en présence. Et je me suis rendu compte que pour l'écrasante majorité d'entre eux, eh bien, ils répondent très bien
d'une façon ou d'une autre, au paragraphe 18 du livre Orot Atria du Rav Kook. Là-bas, le Rav nous explique que le peuple juif, eh bien, il y a à l'intérieur du peuple juif 3 forces. Mais le Rav nous explique que ce n'est pas que dans le peuple juif, c'est dans le monde entier. Il y a 3 forces qui composent les identités humaines. Maintenant, le Rav Kook nous dit le problème, c'est pas les 3 forces. Le problème, c'est lorsque ces 3 forces ne marchent pas en osmose avec les autres, chacune est toute seule et passe son temps à dénigrer les autres. À ce moment-là, non seulement elle n'exploite pas son potentiel, mais en plus, elle n'arrive pas à s'élever plus que qui elle pourrait être, parce qu'elle a besoin des autres pour s'élever. Alors, le Rav Kook fait état de 3 forces qui sont HaKodesh, HaUmma et HaAdam. Qu'il appellera plus tard dans le paragraphe HaOrthodoxia, HaLeumiyut HaChadasha et HaCosmopolitiyut. En français, l'orthodoxie, la religiosité, d'un autre côté, le sionisme laïque, et d'un troisième côté, l'humanisme poussé à outrance. Dit le Rav Kook, lorsque chacune de ces machanot, chacun de ces camps, eh bien, Nedogel ne met le drapeau que de son camp, non seulement il ne peut pas véritablement exprimer ce qu'il a à dire, parce qu'il est occupé à dénigrer les autres, mais en plus, ce que l'autre pourrait lui apporter pour grandir et faire en sorte qu'ensemble, on puisse être encore plus grand, eh bien, ça ne marche pas. Alors voilà, j'ai essayé d'analyser un petit peu qui sont les forces en présence de demain. Eh bien, je vais vous dire, alors, je vais pas évoquer tout le monde parce que ceux qui, a priori, sont pratiquement certains de ne pas passer le Harouz Hassima, ils ne m'intéressent pas. Mais si on devrait y réfléchir, nous avons une miflaga qui est Torah Adam. C'est le seul truc qui l'intéresse, c'est Torah Adam. Ça s'appelle Meretz. Ce qui leur intéresse, c'est l'humanisme à outrance. Le cosmopolitisme poussé à l'extrême. Je ne suis pas un juif membre du clan Israël, mais je suis un citoyen du monde et mon frère peut être autant monsieur juif que monsieur arabe, que monsieur en Israël et monsieur ailleurs d'Israël, et l'Omeshane. Sruyot Adam et toutes les questions sur les homosexuels et ainsi de suite, c'est l'homme poussé à outrance. Alors, comprenez-moi bien, c'est très important, ces questions d'humanisme. Bevadaï, le prophète Yecheskel nous appelle à Adam par excellence. Donc, bien sûr que c'est très, très important, ce que soulève Meretz. Le problème, c'est quand il ne pense que à ça. Après, vous avez une autre miflaga qui s'appelle aujourd'hui Avoda, mais qui en vérité n'a absolument plus rien à voir avec Miflaget Avoda, certainement pas de Ben Gurion, et certainement, enfin, c'était pas encore Miflaget Avoda, mais je veux dire, ce n'est absolument plus une Miflaga socialiste aujourd'hui, grâce ou à cause, et chacun dira ce qu'il veut, à sa chef. Eh bien, c'est un parti politique. J'ai entendu tout à l'heure son dernier rayon. C'est pas shoot tellement épuisant de l'entendre massacrer l'hébreu à coups de écriture inclusive. Athènes, c'est insupportable. Tout ça pour dire que c'est une miflaga qui aujourd'hui, son seul cheval de bataille, c'est les droits des femmes. Le féminisme pour pousser à outrance. Encore une fois, c'est très bien le féminisme. Dire que les femmes doivent avoir une place tout aussi honorable et tout aussi importante et tout aussi légitimée et tout aussi respectée que les hommes, c'est évident que c'est un combat légitime. Le problème, c'est quand c'est ton seul combat. Après, nous avons une autre miflaga qui est très chamouda aussi, qui s'appelle bleu-blanc et Carole Lavan. J'ai envie de dire que Zatam chez la Haggadah.
C'est une miflaga, Zemanien Meod, parce que c'est un parti politique qui est persuadé qu'il a quelque chose à dire, alors qu'il n'a rien à dire. Mais lui, il est persuadé qu'il a quelque chose à dire. Bon, là, le problème, il ne rentre pas dans les critères du Rav Kook, parce que c'est un parti qui, malheureusement, se fourvoie. Se fourvoie, mais pas méchamment. C'est-à-dire que Béhémet, ils sont persuadés d'avoir une Bessora pour le peuple juif tout entier, et alors qu'en fait, ils n'en ont pas. Après, nous avons un autre parti qui s'appelle aujourd'hui, il a changé beaucoup de noms, qui s'appelle Atzionut Adatit, qui met en avant, et pour ne pas dire à 99%, Eretz Israël. C'est très bien, Eretz Israël, mais là encore, si tu ne mets que en avant Eretz Israël, Zebaya, c'est un problème d'être uniquement pour la terre d'Israël. S'il n'y a pas ce qui va avec, Torah Israël, Am Israël. Vous allez me dire, mais non, mais ils sont aussi pour Torah Israël et pour Am Israël. Oui, Nachon, mais ce n'est pas leur cheval de bataille. Et ce n'est pas non plus le cheval de bataille du public qui le suit. En d'autres termes, Atzionut Adatit, leur drapeau, c'est la terre d'Israël. Et là encore, c'est fondamental. Mais si c'est que ça, c'est un problème. Et puis après, vous avez une miflaga qui n'a que pour seul drapeau la Torah. Elle a même décidé de s'appeler Yahadut Torah. C'est fondamental la Torah. Barreau. On ne sait plus comment être un juif si on n'a pas la Torah. Mais là encore, s'il n'y a que le Kodesh, alors c'est un problème. On ne peut pas créer un peuple qui vit au quotidien s'il n'y a que des Beit Midrash. Et puis après, nous avons une miflaga qui a mis comme drapeau ultime la tradition. Hamasoret. Bon, il s'appelle Shas. Mais concrètement, Tnuat Shas, c'est le chibour avec la Masoret. Et combien j'ai pu expliquer à quel point c'est important la Masoret. Nachon, c'est fondamental. Mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas être uniquement un juif traditionnaliste et que la tradition anime ton identité. C'est très bien la tradition, mais elle ne peut pas être détachée de la compréhension. Tu ne peux pas simplement mettre la main sur la mezouza, fermer les yeux et prier à Kadosh Baruch Hu. Ça doit aller au-delà de la tradition, ça doit aller dans la compréhension également. Quand tu ne mets que la tradition, la Masoret Israël, comme Degel, eh ben, ça ne peut pas marcher. Et puis après, vous avez une autre miflaga. Une miflaga qui a dit le chilonisme, il n'y a que ça de vrai. Seul le chilonisme est le remède à tous les maux. C'est-à-dire la laïcité poussée à outrance. Mais c'est très important de donner de la force au chol. Tout le livre de Horod parle de cela. Mais s'il n'y a comme seule valeur le chol, ben à un moment donné, ça ne s'appelle plus le Ham Israël non plus. Il lui manque quelque chose à cet Israël Betenu, qui, je ne sais pas ce qu'il met dans le mot Israël, car seule la laïcité aura pour but de annihiler, que ce soit Am Israël, Eretz Israël ou Torah Israël. Donc quand c'est renforcer le chol avec d'autres choses, très bien, mais si c'est que ça, c'est un problème. Et puis après, vous avez une autre miflaga qui est fantastique, qui, à mon sens, et je suis désolé d'être aussi parti pris, mais franchement, à mon avis, je sais pas comment dire. Comment on dit de manière sympathique qu'elle ne sert à rien? Ben voilà, vous avez compris. Tikva Hadasha. Non. Yeshli Tikva Bachnot Alpaim, c'est très bien.
J'ai pas besoin d'un nouvel espoir. C'était très bien pour la guerre des étoiles, mais là, il s'agit simplement de ce qu'on appelle pas shoot. Enfin, moi, je trouve ça. Encore une fois, c'est mon avis, hein, mais je trouve que ce parti politique est fondé sur ce qu'on appelle l'ego. C'est Yetzerara Pachout. J'ai envie d'être calife à la place du calife. Nekuda. J'ai rien d'autre à proposer à part le fait que je veux être lui. C'est-à-dire nous bémet. L'omatim. Et puis vous avez une autre miflaga très intéressante également, puisqu'elle joue très bien son rôle. Elle est l'ennemi d'Israël. Il y a une miflaga qui est l'ennemi d'Israël. On l'appelle Areshima Meshutefet, le parti de la liste unifiée. Ce sont les ennemis du peuple juif. Nachon. Mais c'est très important qu'il y ait des gens qui nous mettent face à nos réalités et qui nous disent là où le monde n'est pas d'accord avec nous et pourquoi il n'est pas d'accord avec nous. Bon, évidemment, que si c'est que ça peut pas être une miflaga qui va faire avancer le schmilblick. Mais c'est important. C'est important qu'on ait des gens qui nous fassent des freins pour qu'on pas qu'on prenne la grosse tête et qu'on s'excite. Et puis nous avons, et là, c'est le bouquet, nous avons deux miflagotes, oui, je dis deux miflagotes, qui sont, mais alors, c'est fantastique, les mêmes, zepashut, les mêmes, en termes de Chavrei Knesset, en termes de députés, d'idéologie, c'est kif kif bourrico, dans le sens où les deux n'ont absolument rien à proposer. À part le fait de dire ça sera ou moi ou lui. Ce sont les deux grandes miflagotes qui sont soit les pro-Bibi, et il y a de quoi être pro-Bibi, bien sûr. Et on va certainement pas renier les mérites du bonhomme, parce qu'il en a jusque-là. Et pour vous dire très sincèrement, j'ai très souvent voté pour Bibi, très souvent. Mais il y a aussi tout à fait de raison de dire j'en veux plus de Bibi. C'est ce que dit l'autre. Il n'a rien à proposer, hein. Monsieur Yeshatid, il n'y a rien à proposer. C'est juste pas lui. Donc on a deux miflagotes, c'est fantastique, qui ne proposent rien. Il n'y a aucune idéologie. Il y a soit ce sera Bibi, soit ce sera Lapid. Zemanien Nord. Non, Lapid, je m'en fiche, je rentre pas dans le détail de il a dit non mais ce sera pas forcément moi le Premier ministre. Comme Chanet. L'idée du parti, c'est que lui, il soit plus là. C'est fantastique. Mais tu comprends bien que ça repose sur rien. Il n'y a pas d'idéologie. Parce que si dans les premiers partis que j'ai cités, il y avait un drapeau, mais il manquait le reste, et donc c'est très dangereux et c'est problématique, ben là, il n'y a pas de drapeau. C'est un problème. Et puis au final, il y a un dernier parti, que je n'ai pas encore évoqué, qui semble vouloir porter plusieurs drapeaux. Qui semble vouloir porter le drapeau de la terre d'Israël, le drapeau de la tradition juive, le drapeau de l'économie, du chol, le drapeau de l'unité au sein même du parti. Vous aurez compris que je parle du parti de Yamina. Ma seule crainte, quand je vois un parti qui pourrait être le seul qui réunit les trois drapeaux portés par le Rav Kook, à Kodesh, à Oumma et à Adam, un parti qui voit dans la tradition d'Israël et la Torah un pilier, qui voit dans la terre d'Israël et le peuple juif un deuxième pilier, mais qui veut aussi être non seulement reconnu, mais qui veut être bien avec le monde entier,
qui est aussi un pilier. Il est vrai que je ne le vois que là-bas pour l'instant, mais d'un autre côté, ma grande crainte, c'est que ils aient les yeux plus gros que le ventre et que ils n'aient pas la mesure de leurs ambitions. Mais je ne suis pas prophète. Et donc, je n'ai que ce que mes yeux voient. Et donc, je ne peux pas voter en me disant que je sais ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et donc, quand il s'agit de me décider demain, eh bien, je pense vouloir tenter le pari de Achdut Amidot, de l'unité des valeurs, de l'unité de ces 3 machanot, de ces 3 drapeaux que prône le Rav Kook. Et si quelqu'un ose faire le pari de vouloir brandir ces 3 drapeaux et n'en faire plus qu'un, eh bien, je me dis, peut-être qu'il faut laisser la chance au produit, comme dira l'autre. Donc voilà, j'espère que les choses ont été claires. Vous savez ce que je pense. Maintenant, vous ferez en votre âme et conscience. Et il y en a qui disent, de toute façon, on se retrouve dans 1 an pour de nouvelles élections. Ou alors, on se retrouve dans 4 ans. Ou alors, on se retrouve après Pessah pour de nouvelles aventures, quoi qu'il arrive, entre nous. Voilà. Erev Tov les Koulam.